Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de juillet. Je vais approfondir avec des tarots et des oracles les messages. Alors on va commencer par regarder déjà votre arcane majeur du mois qui nous parle de désencombrement, se défait de quelque chose. On regarde aussi avec l'énergie analytique de la Vierge les choses dans les détails. On va un peu au fond de soi, au fond des choses pour comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation. Ça peut venir parler sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez au niveau de l'entourage proche la carte de la grande prêtresse qui indique cette idée de secret, d'aller au fond de quelque chose qui est peut-être caché. Moi j'ai le sentiment que vis-à-vis de l'entourage, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a une relation qui est un peu timide, on va dire, il y a de la réserve d'une certaine manière, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose que l'on ne peut pas dire peut-être, il y a comme un secret. Ça peut venir parler d'une relation qui serait cachée par exemple, quelque chose que l'on ne peut pas montrer au grand jour. Ça peut venir parler d'un secret de famille qui vous impacte aussi sur le plan émotionnel. Concernant la vie sentimentale à proprement parler, vous avez le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton indique une envie d'expansion, un désir de rencontrer des gens. Avec le soleil dans votre signe, de toute façon, vous êtes très dynamisé. Alors, on voit ici qu'ils sautent spontanément, je ne vais pas les poser avec le tirage, mais on a quand même des énergies de je me protège et je dois jongler avec une situation. Comme si quelque chose de votre passé ou actuellement fait que la vie sentimentale est difficile à développer. Peut-être parce qu'il y a des peurs intérieures, peut-être parce que une situation n'est pas terminée ou il y a quelque chose qui est officieux et qui vous oblige à jongler avec. Allez, je vais demander des cartes sur chaque maison. Alors ça me plaît, ce fond. Il est un peu naïf, mais il me plaît parce qu'il est quand même, il est pur, il est sans calcul. Il est sans calcul. Ouais. Bon, il y a quelque chose à faire là, j'ai l'impression. Quelque chose qui va bouger sur l'entourage proche et c'est majeur. C'est important. J'ai le sentiment que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je vais regarder les archétypes dans 2 minutes. Mais il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se dénouer, de se régler, d'être compris sur le plan de vos proches. Ça peut être une situation ancienne qui se règle, qui avance. Vous vous libérez. Moi j'ai le sentiment aussi qu'avec le fou, bon, on en a assez des calculs, on se connecte davantage à ses ressentis et on va vers sa destinée. Vous déclenchez les choses, vous passez à l'action même si finalement tout n'est pas aligné, tout n'est pas prêt. Voyez. Et beaucoup de bâtons finalement sur la vie sentimentale, il y a un véritable désir de se projeter pour aller vers une rencontre. Et pour moi, elle se fait cette rencontre avec la reine de bâton. Je pense qu'elle se fait parce que vous voyagez, parce que vous partez en vacances, parce que vous êtes radieux, radieuse. Les vacances vous font du bien. Peut-être que vous allez prendre du repos pour être en super forme, pour briller de mille feux, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais. Il y a la réussite. Alors j'ai un signe de feu qui vient vers vous. Signe de feu. Ici j'ai un bélier en particulier. Un bélier, ça peut être aussi un lion, un sagittaire. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a la transformation. Alors, je peux avoir aussi un scorpion. Ce serait assez cohérent même un scorpion, parce que j'ai Mars aussi qui est là un petit peu en filigrane avec les bâtons. Et on a quoi? Le 6 de coupe. Donc des personnes équilibrées. Moi, ça me parle aussi de personnes équilibrées. Peut-être quelqu'un de différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent aussi. Ça peut être un signe d'eau là du coup. Donc ça peut venir parler de vous, mais ça peut être aussi un poisson, un scorpion de nouveau. Ou un cancer, ouais. Il pourrait y avoir des signes de feu ou du scorpion là-dedans. Ascendant, lune,
même Vénus en fait, potentiellement. Il y a quelque chose de toute façon qui est très lié aux émotions, à une émotivité... Alors on me dit quand même une émotivité maîtrisée. C'est des personnes peut-être qui ne donnent pas l'impression d'être sensibles d'une certaine manière, mais ce sont de grands sensibles. Là j'ai quelqu'un qui est sensible, hein, qui a une sensibilité artistique, une sensibilité émotionnelle qui va pas forcément vous le montrer. C'est pour ça aussi qu'il faut oser sortir. À mon avis, je vais prendre le conseil du tarot, mais il faut oser. C'est presque un conseil là. Vous allez avancer, vous osez partir, même si bon voilà, tous les signaux sont pas ouverts, mais on y va, on va voir. Ah bah tiens. Ah les cancers. Bah oui, voilà, le conseil c'est bien ça, c'est y aller. Y aller, vous n'avez rien à perdre. Vous avez juste à gagner là, 9 de denier. Allez-y, d'accord? Soyez vous-même. Soyez vous-même, c'est le package, vous êtes à prendre comme ça, et allez-y, il n'y a rien à perdre dans... Vous n'allez pas vous y perdre dans cette relation. Au contraire, c'est une expérience à vivre. Donc, osez aller vers cette personne, hein, je pense qu'il y a quelqu'un, effectivement. On va prendre les messages de l'oracle pour voir un petit peu ce que vous avez à comprendre hein, de la situation. Alors... On y va avec l'oracle Ro en 6 cartes. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient? Alors, il y a une nouvelle lune dans votre signe, hein, le 17, qui va vous aider à travailler sur vos insécurités. Et d'ailleurs, je ferai un café lune hein, dédié à ces énergies de nouvelle lune. L'inscription se fait sur Patreon. Et puis on travaillera aussi sur ces énergies de nouvelle lune. C'est aussi en accès au travers du café lune et du halo de lune. Hein. Ces énergies d'activation des lunes. Je le propose sur Patreon. Alors on va voir. Allez. Alors ici, ça veut se poser. On a les 3 cartes, elles sont là. Alors comme ça. Ouais. Un, 2 et 3. On a nos 6 cartes. Je continue avec les amours de Marlo, de Yéna. Deux, 3, 4, 5, 6. Et on termine avec le petit Lenormand. Oui, on me redit là de vous demander qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même. Bon, allez, on va voir quels sont les messages. Alors, bon, ça fait un moment que ça dure, hein, cette transformation, ce désir de changement. C'est un espoir d'accéder à votre sérénité, votre équilibre intérieur. Ok, très intéressant. Alors, il y a peut-être une expérience qui s'est passée à l'automne. Ouais. Ou au moment de ce grand changement, ce grand chamboulement, la fin et la renaissance, hein, parce que c'est ça aussi l'automne, c'est la fin du cycle, mais c'est aussi l'idée qu'il y a une promesse de renaissance. Donc on est quand même avec en lien avec cette période peut-être de transformation du passé, pas forcément en automne, avec voilà l'idée de régénération. Et on voit qu'il y a eu comme une expérience légère, peut-être qui vous a aidé à y voir plus clair. Je ne sais pas si c'était une expérience positive, mais en tout cas, elle vous a aidé à aller au fond de vous-même. Ah oui, alors voyez, on a actuellement... On revient quand même sur ce... Qu'est-ce que vous aviez là tout à l'heure? Vous aviez... Dans la guidance générale, vous aviez en maison 11, hein, le 2 d'épée.
un choix à réaliser, une indécision. Et ça sortait sur vous dans le monde, sur qui vous pouvez compter. Il y a quand même cette idée de se prendre la tête un petit peu, comme si vous étiez d'une certaine manière un peu mal entouré ou avec quelque chose qui n'est pas complètement pas aligné avec vous-même. Hein. Il y a une difficulté à prendre une décision, moi j'ai l'impression. Alors, on retombe sur des énergies de la grande prêtresse que vous aviez dans l'entourage, hein. On en a parlé tout à l'heure. La lune, hein. Donc il y a encore quelque chose qui vient vous chercher actuellement dans votre base sur la lune, le cycle lunaire. Cette nouvelle lune en cancer, je pense qu'elle est fondamentale pour vous. Elle vient réveiller des choses, elle vient éclairer des choses de votre psyché profonde, de votre désir aussi d'épanouissement, parce que ça vient peut-être à la conjonction, à un moment, hein, cette lune, elle va venir rencontrer votre soleil natal, peut-être votre lune, votre ascendant, votre Vénus, ça dépend de votre thème de naissance, peut-être plusieurs de ces points, de ces planètes, entre guillemets, astres, luminaires. En tout cas, il y a quelque chose qui se révèle sur ce qui est important pour vous, vos valeurs, votre nourriture intérieure. Ça, c'est quand même, vous comprenez qu'il y a quelque chose d'essentiel là, qui vous apporte les solutions escomptées. Ok, très très beau message pour l'avenir. Ici, on a cette reprise de l'énergie vitale. On va vers plus d'indépendance émotionnelle, une meilleure résilience par rapport à la difficulté peut-être hein, pour certains d'aller vers une rencontre stable. C'est la fin des imprévus, c'est la fin des trahisons. Vous ne vous trahirez plus, on ne vous trahira plus, c'est-à-dire qu'en tout cas, ça ne vous fera plus l'électrochoc. Il y a eu encore des surprises, hein, des déconvenues, moi je pense. Il y a eu des mauvaises surprises par rapport à des gens qui vous ont entouré, qui vous ont mal entouré. Ça vous a blessé, hein. Ça vous a blessé, mais ça c'est terminé, on passe à autre chose. Il y a une nouvelle... Vous devenez une nouvelle personne, quoi, tout simplement. On va prendre le conseil, l'ermite, excellent. Excellent parce que vous aviez cette énergie ici en arcane majeur du mois. Donc, se connaître quand même, hein, se connaître soi-même, faire ce ménage, ce désencombrement qui est nécessaire avec l'entourage, mais également sur le plan matériel, libérer son espace, nettoyer son quotidien, sur le plan symbolique, mais également sur le plan physique. Très bien. Il y a quelque chose à regarder en face, hein, aussi, je pense qu'on est quand même... sur une quête de vérité, une recherche de sens des choses et de vérité dans les expériences de la vie. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.